Il m'a dit de tout enlever. Chaque petit détail que j'avais mis avec tant d'amour dans mon petit coin de paradis. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait, à sa plus grande consternation et à ma plus grande satisfaction, le laissant avec bien moins que ce qu'il espérait. Mon petit restaurant, le Délice Matinal, niché sur l'avenue des Frères Lumière à Lyon, c'était toute ma vie. J'avais investi toutes mes économies et surtout tout mon cœur pour transformer ce local initialement terne en un lieu chaleureux et accueillant. Avant moi, ce n'était qu'une coquille vide, 4 murs de béton brut avec une arrivée d'eau et une prise électrique. Avec un accord verbal et quelques lignes griffonnées sur un coin de nappe par le précédent gestionnaire de la Société foncière lyonnaise, note que j'avais précieusement conservée et qui stipulait clairement que tous les aménagements que j'effectuerais seraient ma propriété et pourraient être retirés à mon départ. J'avais carte blanche pour les aménagements tant que je ne touchais pas à la structure. J'avais donc dessiné et fait fabriquer un comptoir en chêne clair sur mesure, chiné des appliques murales style art déco à la brocante du canal à Villeurbanne, et même engagé une jeune artiste locale pour peindre une fresque discrète mais charmante représentant le parc de la Tête d'Or sur le mur du fond. J'avais posé un carrelage imitation terre cuite, chaleureux, par-dessus le béton froid. Pendant 3 ans, les affaires marchèrent bien, les clients adoraient l'ambiance. Puis, M. Durand, le nouveau directeur de la Société foncière lyonnaise, est arrivé. Un homme au costume trop serré et au sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Il n'avait jamais mis les pieds dans mon local avant ce fameux jour. Il m'a convoqué dans son bureau impersonnel au siège de la société, près de la Part-Dieu. Sans préambule, il m'a annoncé que mon bail ne serait pas renouvelé et que je devais quitter les lieux sous 2 mois. 2 mois. J'ai tenté de protester, de parler de mes investissements, du préavis normalement plus long, soulignant que ce délai était abusivement court et probablement illégal. Mais je savais qu'une bataille juridique serait longue, coûteuse et incertaine. Il a balayé mes arguments d'un geste de la main, me tendant une lettre officielle. La société a d'autres projets pour cet emplacement, Madame Martin. Des projets plus lucratifs. Vous devez restituer les locaux dans leur état antérieur à votre occupation. Débarrasser de tout ajout personnel, comme stipulé. Il avait cette façon de tapoter son stylo sur le bureau, un petit bruit sec qui soulignait son impatience. J'étais anéantie, furieuse. Il voulait récupérer un local clé en main, profitant de mes améliorations sans débourser un centime, pour le relouer plus cher. Ces projets lucratifs signifiaient probablement qu'il avait trouvé quelqu'un prêt à payer le double, attiré par le charme que j'avais créé. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Restituer les locaux dans leur état antérieur à votre occupation. Débarrasser de tout ajout personnel. Antérieur à mon occupation. Une petite lueur s'est allumée en moi. Oh, monsieur Durand, vous n'allez pas être déçu. J'ai passé les 2 mois suivants non pas à pleurer, mais à organiser méthodiquement le démantèlement. J'ai dû puiser dans mes maigres économies restantes et solliciter l'aide d'amis artisans pour mener à bien ce déménagement méthodique. Mais la perspective de voir le visage de M. Durand en valait chaque centime et chaque goutte de sueur. J'ai engagé des professionnels pour retirer avec soin mon magnifique comptoir, chaque applique murale et même le carrelage que j'avais posé. La fresque, œuvre d'une jeune artiste, a été soigneusement retirée. J'avais pris soin d'obtenir l'accord de l'artiste pour la conserver, laissant le mur de béton nu comme à l'origine. J'ai fait enlever l'enseigne Le Délice Matinal que j'avais fait dessiner avec tant de soin. Chaque clou, chaque vis que j'avais ajouté a été retiré, les trous rebouchés proprement. Le jour de la remise des clés, M. Durand est arrivé, un air suffisant flottant autour de lui. Il s'attendait sans doute à trouver mon petit café cosy, juste vidé de ses tables et de ses chaises, prêt à être exploité. Il a ouvert la porte. Son sourire s'est figé. Devant lui se tenait une boîte de béton grise et froide, éclairée par un néon blafard que j'avais laissé, celui d'origine. Le sol était en béton brut. Les murs étaient nus. L'arrivée d'eau et la prise électrique étaient bien là, comme au premier jour. Son visage passa par plusieurs nuances de rouge. Madame Martin a-t-il commencé d'une voix étranglée. C'est du vandalisme. Vous avez saccagé les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça a-t-il finalement balbutié. Les locaux, monsieur Durand, ai-je répondu avec le plus grand calme, lui tendant une copie de sa propre lettre. Restitués exactement dans leur état antérieur à mon occupation, comme vous l'avez demandé par écrit. Chaque ajout personnel a été retiré.
Il a bredouillé quelque chose sur le bon sens, sur le fait que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, que j'avais abusé de la situation. Je lui ai simplement souri. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait... J'avais suivi ses instructions à la lettre et ma note sur la nappe me donnait le droit de reprendre mes biens. J'ai su plus tard qu'il avait eu toutes les peines du monde à relouer cet espace nu et sans âme, perdant plusieurs mois de loyer et devant finalement investir une somme non négligeable pour le rendre à nouveau présentable. Moi, j'ai gardé mon comptoir, mes luminaires, la fresque et surtout ma dignité et une immense satisfaction. La leçon, je crois, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on demande, surtout par écrit. Parfois, la meilleure façon de se défendre, c'est d'obéir scrupuleusement, surtout quand l'autre personne pense être plus maligne.